Une énorme polémique a éclaté en France à la suite des propos extrêmement maladroits de Madame Anissa Boumedienne, l'épouse du défunt président Ouali Boumedienne. Je rappelle que Anissa Boumedienne, elle vit en France depuis pratiquement le début des années 80, juste après la mort de son mari. Anissa Boumedienne, je pense, illustre carrément la schizophrénie algérienne à l'égard de la France. C'est quand même le symbole de cette élite algérienne qui passe son temps à cracher sur la France, à critiquer la France, à s'attaquer à la France, mais elle vit en France, elle profite de la France. Elle est plus française qu'algérienne. Pourquoi on parle d'elle aujourd'hui? Parce que elle a fait une interview, elle a accordé une interview le 23 juin 2025 à une radio qui s'appelle Africa Radio. Quand le journaliste lui pose la question sur le cas de Boualem Sansal, et c'est là où Madame Anissa Boumedienne lâche une bombe. Quand le journaliste lui dit ceci, est-ce que vous plaidez pour la libération de Boualem Sansal? Elle répond pas du tout. Et ce pas du tout a été repris par tous les médias français qui lui sont tombés dessus. Ils se sont moqués d'elle, cette femme, ancienne femme d'un président algérien, qui vit en France et qui profite de la France, mais qui est d'accord pour l'emprisonnement d'un écrivain en Algérie. C'est une énorme maladresse. Moi, je demande à Madame Anissa Boumedienne, si elle ne sait pas s'exprimer sur les médias, elle ne devrait pas s'exprimer sur les médias. Mais j'aurais aimé qu'elle vive en Algérie d'abord. Une énorme polémique a éclaté en France à la suite des propos extrêmement maladroits de Madame Anissa Boumedienne, l'épouse du défunt président Ouali Boumedienne. Madame Anissa Boumedienne, que les jeunes ne connaissent pas beaucoup, de temps en temps elle est médiatisée et malheureusement, aujourd'hui elle a été énormément médiatisée en France. La majorité des Françaises et des Français ne la connaissaient même pas. Mais bon, Madame Anissa Boumedienne, la femme du président le plus patriote, le plus nationaliste, le plus socialiste, le plus anti-impérialiste, le plus anti-colonialiste de l'histoire de l'Algérie, elle vit en France. C'est quand même un paradoxe énorme. Alors, Madame Anissa Boumedienne, son mari Ouali Boumedienne est mort le 27 décembre 1978. Elle l'a épousé en 1973. Madame Anissa Boumedienne, elle connaît très très bien la France, puisqu'elle était étudiante, elle a étudié en France. Elle avait d'abord étudié l'université, le droit à l'université d'Alger. Ensuite, elle a étudié pendant 3 ans. Elle a étudié 3 ans à l'université d'Alger. Ensuite, elle a fait la Sorbonne pour poursuivre sa 4e année. Elle a décroché sa licence de droit en France à Paris. Ensuite, elle est revenue en Algérie où elle a effectué son service national dans un palais de justice. Elle était vice-procureure de la République. À l'époque, l'Algérie indépendante, elle cherchait à recruter le maximum, à former les juges et les magistrats. Et elle avait connu Ouali Boumedienne lorsqu'elle est partie, lui exposer, jeune qu'elle était, jeune fraîche, une jeune fleur fraîche et rafraîchissante d'une beauté à l'époque considérable. Voilà, Ouali Boumedienne était tombée sous le charme de sa beauté pour lui parler d'un problème de nationalisation des entreprises de distribution des films cinématographiques. Voilà, globalement, pour la petite histoire, et elle a accompagné son mari de 73 jusqu'à sa mort, et en 78. Donc elle n'est pas restée, elle n'a pas vécu énormément de temps avec lui. Mais bon, elle a gardé toujours ce statut d'épouse de l'un des présidents préférés des Algériennes et des Algériens, même si Ouali Boumedienne a un bilan qui cause problème, qui suscite les divisions et les pratiques dictatoriales et son héritage autoritaire et totalitaire ne cessent d'alimenter une controverse importante. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, Ouali Boumedienne a autant d'admirateurs que de détracteurs. Anissa Boumedienne, dont personne qui vivait discrètement en France. Je rappelle que Anissa Boumedienne, elle vit en France depuis pratiquement le début des années 80, juste après la mort de son mari. Elle n'est pas restée très longtemps en Algérie. Juste après la mort de son mari, elle est venue vivre en France. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire. C'est vraiment pas, personne n'a suffisamment réfléchi en Algérie sur le cas de Anissa Boumedienne. Cette polémique, sa polémique qu'elle vient de provoquer, nous permet, au moins, elle a un côté salutaire de réfléchir sur ce que illustre le cas. Anissa Boumedienne, je pense, illustre carrément la schizophrénie algérienne à l'égard de la France. Et cette dépendance affective qui est pire que la dépendance politique et la dépendance économique. Je m'explique. Anissa Boumedienne,
c'est quand même le symbole de cette élite algérienne qui passe son temps à cracher sur la France, à critiquer la France, à s'attaquer à la France, mais elle vit en France, elle profite de la France. C'est quand même incroyable. Personne ne trouve anormal. À un moment donné, en Algérie, on aurait pu se poser la question. Normalement, la femme est mohammedienne, son épouse, il n'y a pas plus, son épouse, le lien le plus important avec un homme, c'est quand même sa femme, son épouse et ses enfants. Il n'a pas eu d'enfant, Walid Moudine, il a eu une épouse. Elle s'appelait auparavant Anissa Al-Monsali. Elle était issue d'une famille bourgeoise, assez riche à Alger. Mais elle a épousé Walid Moudine. Donc l'histoire retiendra toujours son nom, Anissa Moudine. Est-ce qu'il est normal que la femme d'un président, ou connu pour ses positions contre la colonisation, qui a fait la guerre contre la colonisation française, qui a combattu l'impérialisme occidental, et notamment français, qui a soutenu les pays qui voulaient se libérer du joug colonial, notamment du joug colonial français, qui a demandé la construction d'un nouvel ordre mondial, basé sur la voie des pays du Sud. À l'époque, on parlait de mouvement des non-alignés, le panafricanisme, le pana-arabisme. Walid Boumediene incarne exactement la figure de celui qui voulait construire une nouvelle Algérie et de s'émanciper totalement de la France. Il se trouve que son épouse, sa propre épouse, est l'exact contraire du combat, des valeurs et des notions pour lesquelles avait vécu, milité Walid Boumediene. Sa propre femme, dès la mort de son mari, elle réside en France depuis le début des années 80. Elle faisait des va-et-vient entre la France et l'Algérie, et depuis de très longues années, apparemment depuis le début des années 2000, y compris durant la décennie noire, lorsque beaucoup de cadres et de dirigeants algériens luttaient et sont restés sur place pour sauver la République contre le péril islamiste, Madame Anissa Boumediene passait beaucoup plus son temps dans les beaux quartiers de Paris et les quartiers chics de la capitale française. Est-ce que cela est normal? Est-ce que la femme du président le plus souverainiste, le plus nationaliste de l'Algérie, elle vit en France, elle profite de la France, et elle est plus française qu'algérienne? Pourquoi on parle d'elle aujourd'hui? Parce que elle a fait une interview, elle a accordé une interview le 23 juin 2025 à une radio qui s'appelle Africa Radio. Et cette interview portait sur les relations algéro-françaises et la crise politique entre l'Algérie et la France. Madame Anissa Boumediene, donc elle a été interrogée en tant qu'épouse de M. Walid Boumediene, du défunt Walid, parce qu'elle n'a pas de statut ni de compétences particulières pour apprécier ou évaluer la profondeur ou les particularités ou les nuances ou les complexités des relations algéro-françaises. C'est pas grave. Comme elle était la femme d'un président, d'une figure historique du pays, on va dire qu'il est légitime pour les médias de lui donner la parole, ou sa prise de parole, elle est légitime. Mais le problème, quand elle arrive à la question, quand le journaliste lui pose la question sur le cas de Boualem Sansal, et c'est là où Madame Anissa Boumediene lâche une bombe. Quand le journaliste lui dit ceci, est-ce que vous plaidez pour la libération de Boualem Sansal? Elle répond, pas du tout. Et ce pas du tout a été repris par tous les médias français qui lui sont tombés dessus. Kamel Daoud ne l'a pas raté. Il a tweeté, il a repris sa déclaration. Est-ce que vous plaidez pour la libération de Boualem Sansal? Interroge le journaliste. Pas du tout, répond Anissa Boumediene, épouse de l'ancien président algérien. Elle vit en France, pays où elle est libre. Voilà comme il a tweeté sur X, voilà ce qu'il a publié sur X, Kamel Daoud. Le reste, la presse française, le journal de dimanche et d'autres médias français ont sévèrement critiqué Anissa Boumediene et se sont moqués d'elle, cette femme, ancienne femme d'un président algérien, qui vit en France et qui profite de la France et qui profite de la liberté en France, mais qui préconise, mais qui est d'accord pour l'emprisonnement d'un écrivain en Algérie. Parce qu'elle estime qu'il a violé la loi algérienne. Alors que elle vit en France, elle profite de la loi libérale, des lois libérales de la France. Mais elle appelle à emprisonner les gens en Algérie. C'est une énorme maladresse. Moi, je demande à Madame Anissa Boumediene, je ne sais pas quel est son âge aujourd'hui, mais de se raviser rapidement et de présenter des excuses. C'est quand même catastrophique, cette déclaration. C'est vraiment catastrophique. Je crois qu'elle est âgée de plus de 70 ans au minimum. Elle n'est pas jeune, Madame Anissa Boumediene. Normalement, à son âge, elle devrait faire preuve de sagesse et de retenue. Si elle ne sait pas s'exprimer sur les médias, elle ne devrait pas s'exprimer sur les médias. Parce qu'elle, malheureusement, comme elle est l'épouse d'une ancienne figure historique du pays,
elle quand même, elle risque, heureusement qu'elle n'occupe pas une fonction officielle au sein de l'État, mais disons qu'elle profite. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Anissa Boumedienne, qu'elle a profité, qu'elle a été aidée financièrement à maintes reprises par l'ambassade d'Algérie. Plusieurs sources m'ont confirmé qu'elle a eu beaucoup de privilèges et d'avantages, parce que comme elle est l'ancienne femme, comme elle est la femme, l'épouse du défunt Mouhouali Boumedienne, l'État algérien ne peut pas l'abandonner, soit. Mais j'aurais aimé qu'elle vive en Algérie d'abord. Elle a le droit de détester M. Boualem Sansal, mais qu'elle vive en France, qu'elle profite des lois libérales de la France, de la liberté d'expression qu'il y a en France, des libertés démocratiques qu'il y a en France, des droits civiques qu'il y a en France. Ensuite, elle justifie l'emprisonnement d'un écrivain franco-algérien, qui est algérien, toujours il est français depuis peu, mais il est algérien. C'est quand même incroyablement choquant. Incroyablement choquant, d'autant plus qu'elle a menti à Madame Anissa Boumedienne. Elle affirme dans cette interview que Boualem Sansal a remis en cause l'algérianité de plusieurs régions du pays, ce qui est complètement faux. On reviendra sur les propos de Boualem Sansal, mais d'abord sur le cas schizophrénique de Madame Anissa Boumedienne, qui dans cette interview à Africa Radio, elle défend la politique de Tebboune, elle défend la politique panafricaine de l'Algérie, elle défend la politique de l'Algérie dans le Sahara occidental. C'est son droit, c'est complètement son droit. Elle a peut-être même raison, et je trouve que peut-être c'est noble de sa part d'avoir une vision et des valeurs et de soutenir de soutenir la politique algérienne. Mais comment peut-on considérer Madame Anissa Boumedienne comme crédible lorsque elle-même elle est la plus française de toutes les Algériennes qui existent. Madame Anissa Boumedienne, elle est plus française qu'algérienne. Depuis les années 80, elle vit en France. Qu'est-ce qu'elle connaît à l'Algérie profonde? Est-ce qu'elle a été à Guelma? Est-ce qu'elle a été à Tamanrasset? Est-ce qu'elle a été à Janet? Est-ce qu'elle a été à Bchar? Est-ce qu'elle a été à Al-Bayed? Est-ce qu'elle a vu les villages de Kabylie? Est-ce qu'elle a été à Bjaya? Est-ce qu'elle a été à Ait Wertilan, Bni Wertilan? Est-ce qu'elle a été à Sitif? Est-ce qu'elle a été à Tabdibissa? Est-ce qu'elle a été à Marnia ou à Tlemcen? Qu'est-ce qu'elle connaît de l'Algérie? Le fait qu'elle vive en France, le fait qu'elle profite de la vie, du confort de vie en France, de la qualité de vie, du service public de l'État français, des lois françaises. Et ensuite, elle vient, elle dit que Boualem Sansal ne devrait pas sortir de prison, l'Algérie a eu raison de l'emprisonner. C'est-à-dire qu'elle a provoqué la presse française. Elle a fait un cadeau inestimable à la presse française pour tomber, notamment la presse proche de la droite, d'extrême droite, pour tomber sur l'Algérie, ses symboles, pour dire regardez les dirigeants algériens, quand ils sont au pouvoir, même quand ils sont au pouvoir, ils insultent la France, etc. Quand ils ne sont plus au pouvoir, ils viennent en France, ils vivent et profitent de notre pays, mais ils continuent de donner des leçons de morale. Ils demandent l'emprisonnement des opposants, alors que eux en Algérie, eux ils vivent en France ou dans un pays où les opposants ne partent pas en prison. Mais regardez la contradiction. Si Madame Anissa Boumedienne a fait cette déclaration alors qu'elle vivait à Alger, comme elle aurait dû, parce que normalement la femme d'un ancien président algérien, elle aurait dû vivre en Algérie. Ça n'a pas de sens. C'est comme si le ministre dit Moudjahid. Un Moudjahid, il se bat contre la France, mais il vient vivre en Algérie, en France. Ça n'a pas de sens. Toi, tu t'es battu contre la France, tu devrais normalement profiter de ton pays. Il y a comme quelque chose qui cloche. Le fait que des personnalités nationales de l'État algérien, liées à l'État algérien, vivent en France et entretiennent un mode de vie princier en France. Parce que Mme Anissa Boumedienne, elle n'est pas au RSA. Elle est extrêmement bien soutenue par l'État algérien et elle a une qualité de vie extrêmement rutilante. Et les témoignages que nous avons à son égard, que nous avons recueillis à son égard, nous décrivent vraiment une vie de princesse. Est-ce que ce n'est pas honteux? D'abord pour Mme Anissa Boumedienne, d'abord pour la mémoire de son défunt mari, deuxièmement pour l'honneur de l'Algérie. Un pays indépendant qui s'est battu, qui a sacrifié des millions de martyrs pour finalement que les épouses de ses propres présidents vivent sur la terre de ce pays colonisateur contre lequel on s'est battu. Il y a quand même quelque chose qui est anormal. C'est Mme Anissa Boumedienne vivait en Suisse, ou elle vivait à New York, ou à Londres. Elle s'est exilée dans un pays neutre, comme elle dit, parce qu'elle demande à la France d'être neutre sur la question du Sahara occidental. Mais est-ce que Mme Anissa Boumedienne, avez-vous été vous-même neutre? Vous qui étiez l'épouse du président le plus anticolonialiste, le plus
le plus hostile aux ingérences françaises sur le continent africain et dans le monde arabe, en Afrique du Nord et en Algérie. Et vous êtes quasiment française. Quand on vit en France depuis les années 80, c'est qu'on est assimilé à la société française, c'est qu'on est vraiment un citoyen français au même titre. Moi, je pense que Madame Anissa Moumedine devrait demander la nationalité française. Hein. C'est mieux, elle est plus française qu'algérienne maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'Algérie? Est-ce qu'elle a créé une fondation en Algérie pour aider les enfants pauvres? Est-ce qu'elle a participé à des projets de développement local? Est-ce qu'elle a créé un lobby ou un think tank pour continuer le combat de son mari? Est-ce qu'elle a essayé de faire de la politique? Est-ce qu'elle a fait des œuvres de bienfaisance? Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'Algérie, cette dame? Je me trompe. Peut-être elle a fait des choses que j'ignore, mais j'aimerais bien qu'elle nous dise, au lieu de vivre toute l'année en France, de profiter des beaux quartiers de Paris et des quartiers chics de la capitale française, au profiter des magasins et du shopping et du chocolat et des restaurants et des brasseries et des salons français. On aurait aimé que l'épouse d'un ancien président algérien soit engagée dans la lutte pour le développement local, pour le développement du pays. Quant à monsieur Boualem Sansal, je rappelle que contrairement à Anissa Boumediene, durant la décennie noire, Boualem Sansal n'a pas fui. La femme de Moumedine, elle a fui. Elle a vécu plus en France. Quand le pays était à feu et à sang, on n'a pas vu Madame Anissa Moumedine aux côtés des Algériennes et des Algériens. Par contre, Boualem Sansal, il était à nos côtés. Il est resté dans son pays, cadre du ministère de l'Industrie, il a travaillé le plus normalement du monde en risquant sa vie chaque jour. Premièrement. Deuxièmement, Madame Anissa Moumedine, elle ment. Monsieur Boualem Sansal n'a jamais dit qu'il faut donner Tlemcen et Oran au Maroc. Il a fait des déclarations qui ont été controversées, mais il n'a jamais dit, je dis bien, il n'a jamais dit que le Maroc doit récupérer Tlemcen ou Oran. Il a juste dit tout le problème vient d'une décision prise par le gouvernement français. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara. La France a décidé comme ça arbitrairement de tracer une frontière. Voilà ce qu'il a dit. Il parlait de l'histoire. Il disait, selon lui, il affirmait que des régions de l'Ouest algérien appartenaient au Maroc. Mais il n'a jamais dit qu'il faut rendre ces régions ou restituer ces régions au Maroc. Parce qu'elle, dans son interview Africa Radio, elle disait, imaginez-vous ici, les Niçois vont dire et les Corses, on préfère être italiens ou revenir en Italie. Ou redevenir italien. Mais ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas, son argument est totalement idiot et même indigne d'une femme qui était l'épouse d'un président, puisque Boualem Sansal n'a jamais dit que les Oraniens, les Tlemceniens devraient être réintégrés dans le giron du Maroc. Il a juste parlé de l'histoire. Effectivement, Nice était italienne, à un moment, jusqu'à pratiquement 1860, jusqu'au 19e siècle, Nice était italienne. Le rappeler, ce n'est pas à porter atteinte à l'unité nationale de la France. Donc, elle a dérapé de façon spectaculaire. Son dérapage, il est spectaculaire. Et aujourd'hui, elle s'est mise à dos toute la presse française qui lui tombe dessus et qui rappelle son hypocrisie. Parce que c'est de l'hypocrisie. Parce que, elle ne devrait pas vivre en France. Je suis désolé. La femme d'un président algérien devrait vivre en Algérie. L'épouse d'un président algérien devrait être présente sur le territoire national pour continuer à développer son pays, à apporter sa modeste contribution, sa modeste pierre à l'édifice du développement. Je suis désolé. C'est une honte pour l'Algérie et pour cette personne de vivre en France. Alors qu'elle était l'épouse du président. Quand elle était l'épouse de Bouteflika, qui était un président plus ou moins conciliant avec l'Occident, avec la France, ouvert d'esprit, je peux comprendre. Pour me dire le panarabisme, le socialisme le plus pur, le panafricanisme, l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, alors que sa propre femme, elle profite de la qualité de vie de l'ancien colonisateur. C'est une honte. Et depuis, jusqu'après sa mort, si elle avait fui le pays pendant les années 90, mais juste après sa mort, elle est partie. Elle faisait bien sûr des déplacements, des va-et-vient selon nos sources, mais elle vivait majoritairement elle passait plus de temps en France. Cette même France aujourd'hui à qui elle veut donner des leçons de liberté et à qui elle demande de renoncer à défendre Boualem Sansal. Est-ce qu'elle est légitime pour parler de ce sujet? Elle n'a pas de légitimité. Regardez aujourd'hui comment les gens vont le tomber dessus. Voilà. Et qu'elle nous explique maintenant comment elle va réagir, Madame Anissa. Comment elle va dire quoi aux Français? Comment elle peut expliquer aux Françaises pourquoi elle est chez eux? Pourquoi elle vit en France? Moi, je me pose la question, légitimement. Et maintenant,
Ton mari était contre il avait une politique totalement contraire à la politique française. Et toi, tu vis en France. Pourquoi Anissa Mohamedine ne vit pas à Club des Pins? Pourquoi elle ne vit pas à Biel? Pourquoi elle ne vit pas à Naba, Bjaya ou à Oran, à Tlemcen? Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas suffisamment. Parce qu'elle n'a rien à voir avec l'Algérie. En réalité, elle part de l'Algérie parce que c'est un fonds de commerce. Par quoi elle défend, de toute façon, Anissa Boumediene va défendre tous les présidents. Même si elle est en vie, le prochain président qui va succéder, elle va le défendre. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin du soutien financier et matériel de la présidence algérienne. Pas plus. Le jour où ils vont lui couper les vannes, ils vont pas lui donner de quoi vivre à Paris, elle va soutenir personne. Vous allez voir, elle va disparaître. Moi, je pense que la prise de parole de Madame Anissa Moudine était totalement hasardeuse et inconsciente et tout simplement catastrophique, irrationnelle. Une femme d'un président ne devrait pas dire justifier les emprisonnements d'un opposant, quel que soit le désaccord qui peut nous opposer à cet opposant, cet écrivain. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.